Et on va lire plus tard dans la Bible, donc notre source infaillible, que en devenant un apostate, tu perds ton salut. Et c'est Pour ceux qui nous suivent, pasteur, c'est quoi un apostate? Parce que c'est peut-être bien de définir ça pour que les gens puissent comprendre. En effet, clairement. un apostat, c'est une personne, un croyant, parce que tu peux pas être apostat en étant païen. Pour être un apostat, il faut avoir été croyant, il faut avoir cru en Christ, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais ce sont des personnes qui ont, à un moment donné, fait naufrage. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont commencé à nier le Christ, qui ont commencé à rejeter le Christ, à abandonner le Christ pour se tourner vers le monde, vers autre chose, mais en tout cas, qui ont quitté la foi. Ils ont quitté la foi pour se donner à à autre chose, tout sauf Dieu. Donc, c'est un croyant seul qui peut être, ou un ancien croyant qui peut devenir un apostat. Ça nous amène donc, parce que c'est un point pertinent, la réponse à cette question, à la prochaine thématique qui est, donc ça veut dire ici, parce que dans le corps du Christ, on a la notion de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ce qui veut dire que j'ai donné ma vie au Seigneur, puisque cette œuvre-là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre divin. C'est vraiment l'argument qui est avancé. C'est le Seigneur qui a fait du début jusqu'à la fin, il n'a rien fait, donc c'est lui qui me garde. Donc, il est impossible que ma vie soit perdue. Que comme j'ai donné ma vie, je serai au paradis. Ma place est assurée, impossible pour moi, parce que c'est une grâce, c'est un don, je n'ai pas mérité. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle je la perdre encore. C'est ce qu'ils disent, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Maintenant, dans la Bible, on voit également apostat, que tu viens de définir comme un croyant, quelqu'un qui a cru, mais par après qui s'est perdu et qui a régné le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Ces gens qui pensent qu'une fois sauvé, une fois le salut, enfin une fois sauvé, toujours sauvé, c'est faux. C'est pas scripturaire, ça n'a pas sa source dans la Bible. Si c'était vrai, pourquoi le Seigneur vous dit de travailler à votre salut avec tremblement? Si vous allez dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 15, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que nous devons fonder donc notre œuvre, bâtir l'œuvre sur notre œuvre est fondée sur l'or, l'argent et les pierres précieuses, et non pas sur du bois, du foin et du chaume. Quand il parle de cette œuvre, il y a deux choses. Il parle de l'œuvre, donc de croire en Christ, d'être né de nouveau, travailler à notre salut. C'est cette œuvre à laquelle nous travaillons qui va nous donner donc notre crédit auprès de Dieu, de ce qu'on aura fait de notre vie de croyant, de ce qu'on aura consenti, construit, bâti pour Dieu dans notre vie de croyant. Si vous bâtissez pas sur l'or, l'or représente Dieu. Si vous bâtissez pas sur l'argent, l'argent représente Jésus. Si vous bâtissez pas sur les pierres précieuses représente le Saint-Esprit, mais que vous bâtissez sur le bois, foin, chaume, le bois représente la nature de la nature humaine. Le bois, le foin représente la chair, la tendance de la chair, et le chaume représente les choses viles, les choses terrestres. Si vous bâtissez votre vie sur le bois, le foin, le chaume, quoique vous allez avoir votre salut parce que vous croyez en Dieu, vous allez être sauvé comme en passant à travers le feu. Ça veut dire que votre récompense sera, c'est-à-dire, en fait, vous rentrez juste au ciel pour dire sauvé pour sauver. Parce que vous avez laissé Christ pour bâtir sur des choses qui ne produisent pas, en fait, de fruits, de choses à longue portée, donc éternelle. Ça, c'est quelque chose qui veut dire, pour qui concerne bâtir par rapport à votre vie croyante, vie chrétienne, votre sacrifice pour Dieu, parce que vous bâtissez aussi en tant que membre et l'Église, donc à servir dans le corps de Christ, vous avez aussi une récompense qui est attribuée à ça. Mais ici, je parlais par rapport à votre vie au service de Christ. Et ça, c'est une chose. Donc, je ne parle pas de là des gens qui ont rejeté Christ. Là, je parle des gens qui ont été peut-être suffisants. Disons, ils n'ont pas dit que Christ n'est pas Seigneur, ils n'ont pas forcément vécu une vie de péché et tout ça, mais c'est juste que pour eux, ils n'ont pas d'enthousiasme pour Dieu. Ils sont minimum, juste, service minimum. Ouais. Ils vont aller au ciel, mais ils seront pas dans la cité où se trouvent Paul, Pierre et les autres. Ils seront au ciel, mais ils vont pas voir le trône de Dieu parce que il y aura des myriades et des myriades de serviteurs, de frères, sœurs, d'enfants de Dieu qui ont été loyaux, en feu, zélés, martyrisés pour Dieu. Parce que tout ça, c'est pas des choses que les gens savent ou qui sont éduqués, mais c'est les réalités. On va pas au ciel juste pour aller au ciel. Il y a une récompense. Il y a des couronnes. D'ailleurs, il y a plusieurs types de couronnes. Il y a la couronne de joie, couronne de vie, couronne incorruptible, couronne de justice. Et donc, toutes ces couronnes-là sont des couronnes qui seront remises, mais elles n'auront pas toutes les mêmes éclats. Vous êtes d'accord que quelqu'un, comme l'apôtre Paul, on peut prendre un exemple, qui décrit ses expériences en 2 Corinthiens 11, je crois, dans ce chapitre-là, et quelque part par le verset 20, il décrit comment plusieurs fois il a été lapidé, combien de fois il a été laissé pour mort, combien de fois il a été exposé aux animaux sauvages, combien de fois il a été il est exposé à la nudité, à la faim, et toutes ces choses. Donc, il expose
le travail, la qualité du service, du travail de sa vie au service de l'évangile. Et on sait comment il a fini. Ils ont été martyrisés, la plupart d'entre eux. Alors, je pose la question. Est-ce que tu peux t'imaginer, toi, qui aimes ta vie de péché, qui vis ta vie d'adultère, ou de fornication, ou de mensonge, de tromperie, qui vit comme tu vis, tu vas te retrouver au ciel, à la cour de Dieu, et tu auras quelqu'un à côté de toi, comme l'apôtre Paul, qui aura un dossier pour dire, Seigneur, voici mon œuvre sur terre pour toi. Et toi, tu seras là, oh, mon dossier, il est vierge. Mais il est rempli de vols, de mensonges, de tromperies, de rébellion et tout ça. Et à la fin de ça, Dieu étant un juge impartial, tu veux que Paul aille dans la même place que toi. Ou plutôt, toi, tu es la même place que Paul. Si je pose la question de toute objectivité, on est tous d'accord pour dire Dieu est injuste. Dieu ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas te retrouver dans la place de Paul, qui a mis sa vie au service de l'évangile, qui a dit non à son existence pour Christ, et toi qui as vécu tes plaisirs, tes excès, et te retrouver parce que tu es enfant de Dieu, sauvé, que tout ça. Il y a une récompense, c'est ça que je veux dire aux gens. Il y a une récompense, comme j'ai dit, il y a plusieurs couronnes qui font que, en fonction de ton mérite, c'est pour ça que Dieu parle de travailler avec crainte, de travailler avec persévérance, et ne vous relâchez pas parce que votre travail sera récompensé, rétribué. Si vous ne vous relâchez pas. Si vous écoutez Paul, et je crois que Paul est très bien placé, parce qu'il explique systématiquement, si vous ne vous relâchez pas. Et moi, j'aimerais qu'on lise ces 2 chapitres pour montrer en fait que comme il est très clair, et par rapport à ta question, que salut une fois, salut toujours, sauver une fois, sauver toujours, c'est pas fondamental, c'est pas scripturaire, ça ne tient pas sa base. Sinon, pourquoi les gens devraient faire l'effort de vivre dans la pureté? Pourquoi Dieu dit restez saints, soyez saints comme je suis saint? Pourquoi Dieu demanderait la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu? Pourquoi Dieu insiste pour que vous gardiez votre robe blanche? Parce que c'est à ça que Dieu s'identifie dans la vie d'une personne. Donc, si Dieu nous exhorte à maintenir et à veiller à notre salut chaque jour, à crucifier notre chair chaque jour, on ne peut pas en même temps commencer à nous dire, mais si on doit crucifier la chair chaque jour, et que de toute façon, si je ne la crucifie pas, je suis quand même sauvé, c'est quand même contradictoire. Si le Seigneur dit, crucifie ta chair, si le Seigneur dit, vis une vie de discipline, mène une vie d'obéissance, mène une vie de soumission, c'est quand même parce qu'il y a une direction, il y a une voie, il y a un sens pour aller vers le ciel, comme il y a un sens, il y a une direction, il y a une voie pour aller en enfer. Et il y a des enfants de Dieu qui perdront leur salut. Il ne faut pas avoir peur de dire ça, c'est la vérité. Si tu es fidèle jusqu'au bout. Alors moi, j'aimerais lire quand même quelques versets, parce que la Bible est notre fondamental, est notre pilier fondamental et notre base, pour montrer en fait que, comme je disais, les apostates existent et qu'ils ont une conséquence que Dieu a établie. D'ailleurs, j'aimerais même partager cette histoire, parce que j'ai lu ça une fois. Un pasteur décrit donc dans son livre, un homme de Dieu des temps passés, qui est un père dans le monde anglophone, américain. C'est un Américain, mais anglophone, un ministère très loin, très puissant, très vivant. Et il expliquait une fois dans son livre qu'il avait été invité donc, dans une église, et le Seigneur l'a montré un démon qui était sur l'épaule de la femme du pasteur de l'église où il était invité. Et la femme du pasteur de l'église était une très belle femme, très, très, très belle femme. Et le Seigneur, Jésus, commence à lui expliquer l'activité de ce démon, ce qu'il fait. Et le Seigneur lui dit, ce démon vient lui inspirer des pensées d'orgueil. Comme elle était très belle et qu'elle était la femme du pasteur, elle était dans l'ombre du pasteur. Elle faisait pas quelque chose de visible dans le ministère, elle était vraiment à l'arrière-plan. Et l'esprit ce démon commençait à lui inspirer des tendances du genre, tu es une belle femme. Pourquoi tu ne te montres pas? Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi tu restais dans l'ombre et tout ça? Au début, elle repoussait ça. Elle n'aimait pas. Parce qu'au début, c'est qu'une suggestion. Comme tous avons des suggestions. Tant que ça reste une suggestion, c'est pas ta pensée. Satan peut t'envoyer, le monde peut t'envoyer, toi-même tu peux t'envoyer, mais tu n'es pas obligé d'accepter ce que tu t'envoies non plus. Dieu peut t'envoyer, mais Dieu envoie toujours des bonnes choses. Gloire à Dieu. Mais concernant cette situation, cette dame, elle recevait ses inspirations, elle le rejetait au début. Puis à un moment donné, c'est devenu sa propre pensée. Elle a commencé à aimer l'idée que, comme elle est belle, il faut que le monde l'entende, il faut que le monde la voie, il faut que les gens la connaissent, ainsi, ainsi, ainsi. Et elle arrivait à un niveau, en fait, où elle a renié le Christ. Elle a quitté la foi. Oui, oui, oui. Le Seigneur lui montrait ça. Elle a quitté la foi. Parce qu'en fait, quand lui, le serviteur, a vu ce démon, il voulait prier. Prier pour elle, pour son salut. Et le Seigneur dit non, ne prie pas. Et il a demandé à Jésus, parce que Jésus lui a apparu en vision, pourquoi tu ne veux pas que je prie pour ta fille? Elle te sert, c'est ton enfant. Et alors le Seigneur lui a dit, Hébreux 6, 4, je lis, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça, c'est clair.
Ces personnes dont il décrit, ils ont été éclairés une fois. Ils ont goûté au don céleste. En fait, le Seigneur leur a donné accès au ciel sur terre avant d'être au ciel. Ils connaissent le Saint-Esprit. Ils ont reçu la révélation de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont connu Dieu, mais finalement, ils ont quand même décidé de le renier. Dieu dit pour des gens comme ça, ne perds pas ton temps. Ils ne peuvent pas revenir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, toi, surpasser la volonté de ces gens qui consistait à nier le Christ. Et il dit, parce qu'ils finissent par crucifier de leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Dieu ne peut plus rien faire pour eux. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne peux plus rien faire pour eux. Ils m'ont renié, ils m'ont rejeté. Ma grâce a été vomi, rejetée. Je ne peux plus rien faire pour eux. Et je vais lire un deuxième, en Apocalypse 22, 11. 22, 11, il nous dit, pour ceux qui disent salut une fois, salut toujours, sauver une fois, sauver toujours, que celui, 22, 11, Apocalypse, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi la Bible exhorte à ceux qui sont saints de toujours se sanctifier? Tu dois te sanctifier chaque jour. Tu dois te mettre à part. Tu dois te séparer du monde. Tu dois te détacher du monde pour être attaché à Dieu tous les jours. Parce qu'il y a toujours le risque qui guette. Il y a toujours le prédateur qui rôde. Il y a toujours la possibilité de disjoncter. Il y a toujours la possibilité de faire marche arrière. Il y a toujours la possibilité de tomber, certes, mais veille sur toi-même. Quand Dieu, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, est en train d'exhorter ses disciples à prier pour ne pas tomber en tentation, penses-tu que s'il n'y avait pas une tentation, Jésus leur demanderait de ne pas de prier? Non, c'est parce qu'il y a un danger. Il y a une tentation qui court pour nous tous, pendant notre vie, qui fait que si on relâche, on peut tous perdre notre salut. On peut tous perdre notre position en Christ. Certes, Dieu a rendu les choses possibles, accessibles pour nous par sa grâce, mais notre travail demeure, notre collaboration demeure. Parce qu'on est, la Bible dit, on est co-ouvrier. On est coopérant avec Dieu. C'est pas tout le travail pour Dieu et rien pour toi. Et cet esprit-là, tout pour Dieu et rien pour toi, a donné des vies, à créer des contextes de vie médiocres pour beaucoup de gens. Des vies médiocres, pas parce que Dieu avait la médiocrité pour eux, mais parce qu'ils ont manqué de discerner quel était leur rôle, quelle était leur fonction, quelle était leur responsabilité. Donc, il faut mettre les gens face à la responsabilité. On travaille à son salut avec tremblement, avec crainte, on ne relâche pas et on veille à porter les fruits, parce que sans les fruits, Dieu ne s'identifie pas à nous. On porte les fruits. Quand Dieu dit « je ne vous ai pas connu », vous ouvrez de l'iniquité, il s'adresse à qui? À des croyants. Parce que ce sont des gens qui prophétisaient, ce sont des gens qui chassaient des démons, c'est des gens qui guérissaient des malades. Mais Jésus dit, je ne les ai pas connus. Donc, c'est pas parce que tu es en train de prêcher que Jésus te connaît. Pas parce que tu es en train de faire l'évangélisation que Dieu te connaît, que tu chantes à la chorale que Dieu te connaît. Ce que tu fais dans le secret, ce que tu fais quand personne te voit, ce que tu fais quand il n'y a pas de projecteur, c'est ce que Dieu évalue. Les fruits que tu portes. En Matthieu 7, je donnerai juste le passage, je trouve que c'est intéressant, parce que tout à l'heure on parlait des faux prophètes. Comment reconnaître les faux prophètes? D'ailleurs, ce verset-là de Matthieu est très utile, Matthieu 7, 15, 20, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Et puis il décrit, cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur du chardon, un bon arbre porte des bons fruits, un mauvais fruit peut apporter des mauvais arbres. Donc il décrit. Donc c'est leur fruit. Les fruits parlent de votre caractère, parlent de votre profondeur. Si tu es croyant, chrétien, tu dois vivre comme quelqu'un qui est croyant, chrétien. Et d'ailleurs, le monde attend beaucoup plus de quelqu'un qui se revendique croyant que quelqu'un qui ne l'est pas. Pourquoi? Ils ne croient pas en Dieu comme toi, mais ils sont conscients que si toi tu crois en Dieu, tu n'as pas le droit de te retrouver dans les mêmes choses qu'eux. Mais si toi, croyant, tu veux justifier les bêtises que eux-mêmes font pas, c'est qu'il y a un problème. Ils attendent toute la manifestation, mais tu ne peux pas montrer la manifestation parce que tu veux justifier la vie de péché. Le salut ne peut pas rentrer. Le réveil ne peut pas venir. Donc, il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut rappeler la parole pure, la saine de nos gens. Travaillez à votre salut avec tremblement, avec crainte. Sanctifiez-vous tous les jours. Soyez consacrés tous les jours. Méditez votre parole. Restez proche du Seigneur. Obéissez au Saint-Esprit. Et c'est comme ça que vous allez maturer, vous allez croître, vous allez vous purifier. En regardant à la parole, vous êtes transformés à la ressemblance, à l'image de Dieu. Donc, toutes ces choses que Dieu met en place, c'est pour protéger notre salut. À cause d'un ennemi qui va nous guetter toute notre vie durant, qui est notre chair. Amen. Je pense que c'est très pertinent. Donc on comprend clairement ici, donc on fait une étude systématique de la Bible, que voilà, on peut perdre son salut si on ne fait pas attention. Donc le Seigneur nous appelle à vraiment nous responsabiliser et que la grâce nous a été donnée pour vivre au-dessus du péché et pas pour être utilisé comme excuse pour vivre une vie comme on veut ou comment. Mais j'aimerais ici, si on pouvait aborder également le thème, c'est quoi, parce qu'on a parlé d'apostasie, donc vraiment les croyants, ceux-là qui ont goûté à la lumière de Dieu et par après qui ont rejeté cette lumière-là pour éloigner le Christ. Quels sont les indicateurs de l'apostasie? Comment est-ce que, parce que on sait très bien que le péché est très subtil, généralement, on
prend l'exemple que tu as donné de la dame pasteur, femme de pasteur qui avait un démon lâché sur elle, qui soufflait dans ses oreilles des pensées d'orgueil et tout ça. Et l'orgueil, généralement, est très subtil. On ne sait jamais à quel moment on est tombé là. Quels sont les indicateurs de l'apostasie pour les bien-aimés qui nous écoutent aujourd'hui? Quels sont les indicateurs de l'apostasie? Bah, ça commence toujours d'un élément qui va prendre ancrage dans notre cœur. Parce que Satan, quand on regarde dans l'origine de la création, le péché est entré comment? Par la convoitise. C'est pas Adam qui fut tenté, c'est Ève qui fut tentée, qui est tombée. Et j'aime développer ça parce que ça montre vraiment à quel point nous devons vraiment faire attention à nous-mêmes, en fait. Vous devez faire attention à vous-même. Parce que j'aime le dire, on est tous des potentiels disjoncteurs. L'homme le plus saint parmi nous, d'ailleurs, la Bible dit, votre justice est comme un vêtement souillé. Donc, celui que tu vois comme, oh, tel frère quand il prie, telle sœur quand elle chante, Dieu dit, ce frère-là que tu vois, son vêtement est comme souillé pour moi. Il n'y a personne qui, de sa propre justice, peut dire, je suis clean devant toi. Et parce que c'est pas le fruit de l'effort individuel, en réalité. C'est lui qui te rend propre. Si c'est pas pour lui, il n'y a personne qui peut s'approcher de lui. Mais quand on regarde comment le péché est entré dans le monde, Ève a été séduite. Mais comment a été séduite? La Bible dit que elle a vu le fruit qui était bon. Donc, il y a eu une convoitise des yeux. Le fruit était bon, semblait bon. L'arbre goûtait bien. Donc, son âme aimait l'idée de l'impression que renvoyait cet arbre. Et son esprit a trouvé que cet arbre était précieux pour donner de l'intelligence. Donc, quand tu regardes, ça veut dire les trois éléments, les trois organes ont été influencés. Les yeux, convoitise, l'âme et l'esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tout ça a pris forme? Elle a cédé. Satan lui a fait une proposition en pensant, stratagème qu'il est, que mentalement, ça allait créer quelque chose pour l'amener à réfléchir. Elle n'a même pas réfléchi. Elle n'a pas remis en question ce que Satan a dit. C'était même encore plus facile que ce que Satan a pensé. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans son cœur à Ève, il y avait l'envie de manger ce fruit. Il y avait déjà le désir de manger. C'est pourquoi Satan, en voulant faire tomber quelqu'un, il va toujours commencer par les convoitises qui sont en toi, qui sont mal traitées ou pas traitées. Les carences, les faiblesses qui sont en toi, qui ne sont pas traitées. Pour quelqu'un, ça peut être l'orgueil. Pour une personne, ça peut être la convoitise, ça peut être la luxure, ça peut être l'immoralité, ça peut être tout ce que vous voulez, tout vice qui est propre à la nature humaine. Donc, il a cherché un point d'ancrage en observant Ève. Il a vu que Ève aimait l'arbre. Il savait qu'elle aimait. Il a pu prendre le temps d'observer pour voir que si je expose cette parole, il y aura un risque peut-être qu'elle remette en question, mais comme je considère qu'elle aime cette chose, si j'active ça, si j'actionne ça, parce que chez Ève, c'était pas sa volonté a répondu parce qu'en fait, l'organe de son affect, de son sentiment, son émotion a été stimulé. Donc, elle a aimé ça. Elle a aimé ça, du coup, elle a pu libérer sa volonté pour pécher. Pour Adam, c'était différent. Lui, c'était son sentiment, donc son entendement, donc l'organe de sa pensée qui a été cible, parce qu'en fait, c'est la façon dont il considérait sa femme qui fait que il a fait la même chose qu'elle. C'est pas qu'il a été séduit comme la même manière que elle. Lui, il a été séduit parce que sa femme lui a rapporté. Donc, son intelligence a été corrompue. Donc, ça, c'est important à comprendre pour peut-être ne pas se culpabiliser. Tout le monde a une faiblesse. Et Dieu même, je me souviens avoir partagé ça une fois dans un message, il semble que, c'était dans le service qu'on a eu au pied du Seigneur, il semble que Dieu a créé tous les hommes en les laissant avec une faiblesse. Quand je vais être explicite. Si vous prenez par exemple l'expérience ou l'histoire du jeune homme riche, il vient au Seigneur Jésus et dit, oh, je fais toutes ces choses depuis ma jeunesse. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie? Le salut, tu dois faire ça. Il y avait 5 choses que le Seigneur Jésus a décrites. Et il faisait les 5 choses. Et puis, Jésus lui dit, eh ben, il te reste une chose à faire. Va et vends tous tes biens et suis-moi. Le jeune homme est parti triste. Parce qu'en fait, Jésus voulait lui faire comprendre que tu ne respectes pas la loi au sens que tu crois respecter selon moi. Tu crains la loi, tu fais de ton mieux pour craindre la loi, mais en fait, si je te montre toutes les choses qu'il faudrait que tu fasses pour respecter la loi, tu te rendras compte qu'il y a au moins une chose que tu ne fais pas. Et c'est ça que Jésus voulait lui montrer. Va vendre tes biens et apporte, et après suis-moi. Jésus voulait lui montrer en fait que oui, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne trompes pas, tu ne fais pas tout ça. Mais en fait, ton cœur aime trop l'argent. Tu es cupide. Tu as un désir immodéré de richesse. Et il semble que Dieu a fait en sorte que tous les hommes aient une brèche
pour en fait se rendre compte que tu ne peux pas respecter toute la loi et penser qu'il n'y a pas une loi que tu ne respectes pas. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce qu'en fait, c'est le travail de Dieu de combler notre incapacité. Je me souviens, j'avais posé la question dans un service en disant, qui d'entre vous peut traverser donc une nuit de traversée, donc d'un 31 au 1er, en disant qu'il ne prend pas de résolution. Certains ont 10 résolutions, d'autres ont 5 résolutions, d'autres ont 2, d'autres ont 1. Mais on dirait que tout le monde prend au moins une résolution. Pourquoi? Parce qu'on se sent en fait imparfait. Il y a toujours quelque chose qui nous fait dire qu'en fait, il me manque quelque chose. J'ai besoin d'une certaine aide, j'ai besoin d'un certain soutien. Donc, il faut comprendre que pour arriver à un niveau d'apostasie, c'est parce que au point de départ, au point d'ancrage, dans notre cœur, il y a eu une fissure, il y a eu une faiblesse qui n'a pas été comblée, qui n'a pas été pensée, qui fait que Satan a pu voir comment il pouvait exploiter ça. Parce qu'il commencera toujours par là. Il ne peut pas t'exploiter, il ne peut pas t'utiliser, il ne peut pas t'influencer avec quelque chose qui ne t'anime pas. Si par exemple vous n'avez pas de souci d'orgueil, parce que vous ne voyez pas l'importance d'être orgueilleux, vous ne comprenez même pas pourquoi les gens peuvent être orgueilleux, parce que vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de fort ou tout ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir la même sujection que Satan. Mais par contre, si vous aimez l'argent, vous allez peut-être avoir autour de vous des personnes, des connexions, des gens mauvais, infréquentables, qui font des choses terribles, des crimes, des choses mafieuses et tout ça, et que en vous connectant à eux, votre amour et appétit pour l'argent va tellement croître, et votre richesse va tellement devenir quelque chose qu'en fait, vous allez commencer à adorer l'argent. Et ça va devenir quelque chose qui va peut-être vous rendre à un moment donné dépendant à l'argent, et donc indépendant vis-à-vis de Dieu, qui fait que vous allez renier votre foi, parce que finalement, vous ne voyez plus important. Donc, il va toujours commencer par là. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer vous allez commencer par attrister le Saint-Esprit. C'est la première chose qui se passe. Vous attristez le Saint-Esprit quand vous n'écoutez pas sa voix, quand vous ne prêtez pas attention à ce qu'il essaie de vous dire. Vous allez commencer par l'attrister, puis après vous allez le résister. Et après ça, vous allez l'éteindre. Alors que la Bible dit par Paul, n'éteignez pas le Saint-Esprit. En fait, c'est votre torche. Si vous éteignez le Saint-Esprit, c'est comme si vous décidez de devenir aveugle. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous aurez des difficultés. Mais quand vous avez fini par l'éteindre, vous allez toujours finir par blasphémer. Blasphémer, c'est combattre Dieu. C'est l'apostasie. C'est vraiment affronter Dieu, confronter Dieu. Et quand vous regardez même Satan, parce que l'orgueil, si vous étudiez vraiment l'orgueil, c'est pas de dire je suis comme Dieu, c'est dire je suis au-dessus de Dieu. Parce que Satan avait comme pensée d'élever son trône au-dessus de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible, c'est pas banal. Blasphème. De dire moi humain, moi homme, moi objet de la création, moi créature, je peux être supérieur au créateur. Donc, vous confrontez directement Dieu en disant, je suis plus puissant, plus fort, plus digne, plus digne de recevoir l'éloge, parce que ce qui convoite, c'est ça, l'adoration. Je suis plus digne de tout ça que toi, Dieu. Donc, en fait, vous décidez de devenir un ennemi de Dieu. Et ça, c'est le risque qui guette permanemment. Pourquoi il faut veiller sur son cœur? C'est justement pour éviter de tomber dans le piège de devenir un apostat. Ça prend toujours ancrage dans le cœur. C'est pas autre chose que dans le cœur. C'est pourquoi vous devez faire attention à qu'est-ce que vous écoutez, avec qui vous restez, protéger votre délivrance et un environnement sain. Disciplinez-vous, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez sûr d'être baptisés, portez les armes de Dieu, revêtez-vous des vêtements de louange, vivez de la parole. En fait, faites toutes ces choses pour conserver votre protection et votre délivrance. C'est une zone de sécurité que vous protégez, parce que sinon, l'ennemi pourra trouver à un moment donné une subtilité qu'il pourra exploiter pour vous faire tomber. Et croyez-moi, il n'y a pas de petite subtilité pour Satan. Le peu de brèche que vous pouvez laisser, c'est assez pour enflammer toute la forêt et détruire. Vous devez être conscient tous les jours d'être mort pour que Dieu vive. C'est la seule façon dont on peut réussir à mener une vie triomphante et une vie de vainqueur qui glorifie le Seigneur. Amen. Nous avons compris, en tout cas, que c'est possible d'être un apostate, et ceci, ça commence toujours par un procès, ça commence petit à petit, ça n'arrive pas une seule fois. Et donc, pour nous, enfants de Dieu, c'est important de veiller sur notre cœur, parce que le Satan, le diable, en tout cas, cherchera toujours un point d'ancrage. On a compris, le pasteur a donné des exemples vis-à-vis des convoitises qu'on a en nous, des choses qu'on ne traite pas ou qu'on refuse de traiter, que par après, le diable trouve cela comme une porte d'entrée, et vient, ça devient une porte d'ancrage. Et par là, on a suivi le pasteur qui a expliqué les étapes. On commence par attrister, on commence par, après on éteint, ensuite on va au niveau du blasphème, et qui est le point de non-retour. On a lu les versets bibliques, vous l'avez bien vu, donc c'est possible d'être un apostate. Donc, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On espère que vous avez été bénis. Nous, ici au studio, on a été vraiment bénis, et nous vous invitons à partager, à liker,
le podcast et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.